Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais faire une courte vidéo qui va changer un peu parce que voilà, j'ai un côté très pragmatique, je suis très curieuse et j'aime bien, voilà, quand je fais des petites découvertes comme ça, les partager à ceux qui en ont envie. Je trouve que c'est fort intéressant de pouvoir rallier le côté émotionnel, le côté spirituel, le côté physique, le côté énergétique et le côté scientifique aussi dans notre manière d'aborder la vie. Après, c'est ma philosophie personnelle, je ne suis pas là pour l'imposer. Donc du coup, ça sera une courte vidéo parce que j'ai très peu de temps à disposition. Mais vous allez voir, si vous écoutez la vidéo, qu'il y a des choses qui sont assez déconcertantes au niveau d'études scientifiques qui ont prouvé des effets de la Lune sur des choses déconcertantes que vous pourrez suivre au fur et à mesure de la vidéo. Pardon, j'avale ma salive de travers. Voilà. Ah, je déteste quand ça me fait ça, j'aime pas du tout. Voilà. Donc, déjà, il faut savoir, il faut remonter un petit peu le temps, à savoir déjà, bon, première chose, c'est que la Lune, c'est un des 3 astres qui rythment la vie sur Terre, tout simplement. Ensuite, de quoi? Dans les anciennes civilisations, hein, nos ancêtres, vraiment les civilisations même antiques, ils faisaient énormément de choses en rapport à la Lune. D'ailleurs, même au niveau des pyramides, il y avait toujours des trous hein, dans les pyramides pour éclairer, en fait, euh, voir les phases lunaires. Après, je ne me suis pas assez renseignée là-dessus, mais vous pouvez aussi voir les corrélations qu'il y a avec l'Égypte ancienne et la Lune, c'est fort intéressant. Mais j'ai pas encore eu le temps de m'y consacrer. Ça, c'est une chose. Donc, comme je vous disais, au niveau de nos ancêtres, eux, ils étaient vraiment, de manière générale, à la recherche de l'harmonie vis-à-vis de la nature. Donc, ils faisaient tout pour vivre en harmonie avec la nature, tout simplement, et ça les a amenés à être très observateurs des effets de la Lune. Et ils ont vu qu'il y avait des effets sur les marées qui montent par exemple. Ils ont vu qu'il y avait des effets sur le comportement humain, sur le comportement animal, sur la croissance des plantes. Tout ça régnait finalement la vie, le druidisme, enfin vraiment on a passé par plein de choses et la Lune était vraiment un point de repère sur Terre. Dans notre monde actuel, depuis plus ou moins le 20e siècle, 20e siècle déjà, on s'est modernisé avec diverses techniques. La science a progressé. Je ne sais pas si on peut dire, tout dépend sous quel angle on la regarde tout simplement. Mais dans tous les cas, la science a subi une transformation, une évolution. Et du coup, on a beaucoup fermé ces portes-là jusqu'à se dire, par exemple, des gens, vous en avez peut-être déjà vu ou connu dans votre vie, ou même vous-même, quand quelqu'un vous dit «Ah ouais, je suis un peu tendue, c'est la pleine lune», oui, bon, t'es bien gentil avec tes superstitions, mais faut pas déconner, c'est pas la Lune qui fait ça. Non, c'est pas vrai. La Lune, elle a des effets sur nous. Donc, je vais juste prendre mes notes au cas où j'oublierai quelque chose. Ouais, enfin, j'ai déjà bien dit des choses. Ok. À savoir, avant de commencer sur les études scientifiques, à savoir que dans le domaine spirituel et dans le domaine de la religion, donc tout ce qui touche aux croyances, la Lune a toujours été très symbolique de la mère divine, tout simplement, de manière générale. Au niveau émotionnel, spirituel, la Lune est considérée comme étant quelque chose qui est lié au subconscient, au principe féminin, au principe yin dans le taoïsme, donc qui est un principe, le yin, qui est considéré comme l'état féminin, le yang comme étant le soleil, comme étant le divin, relié au divin, et donc comme étant un état masculin. Qui est actif, la Lune est considérée comme passive. Pourquoi? Parce que la Lune, elle tourne autour de la Terre, elle tourne donc autour du Soleil. Si je vous schématise les choses, on a notre beau Yang, notre beau Soleil. Et on a notre Terre qui tourne autour du Soleil, et on a la Lune qui tourne autour de la Terre. D'où le fait que tout à coup on se retrouve en pleine Lune. Pourquoi? Ah, parce qu'on est en face du Soleil. Tac. En face.
Je suis en train de dire des bêtises. Ah, vous me corrigerez. Mais bref, dans tous les cas, c'est pour ça qu'on a des phases, vu que ça tourne, des phases de lune croissante, décroissante, etc., de pleine lune. Et donc, l'état féminin est considéré comme un état passif dans le taoïsme, donc le symbole du yin et du yang, qui sont deux systèmes interdépendants et complémentaires. Voilà, voilou. Donc, c'est considéré sur le plan spirituel comme étant relié à l'intuition, au subconscient, donc à l'inconscient, à la féminité, à l'émotion, au côté intuitif. Après, je ne vais pas faire état de toutes les choses, mais voilà en gros. Je vais juste vérifier de ne pas me planter sur des choses. À la fécondité aussi et au changement. Très important parce que je trouve ça intéressant. Donc passons maintenant aux choses scientifiques. Et là les amis, franchement, moi je savais qu'il y avait des choses qui étaient en corrélation avec la lune, la pleine lune. C'est pour ça qu'en général j'essaie vraiment d'être rigoureuse avec mes vidéos de pleine lune. Là j'ai vraiment pas le temps, peut-être que je le ferai demain si j'ai un peu plus de temps. Mais sinon de toute façon, vous trouverez forcément à gauche, à droite des indications pour ceux qui le souhaitent vis-à-vis de cette pleine lune, donc du 22 août 2021. Donc il y a eu des études scientifiques pour prouver l'effet de la lune sur les êtres humains. Il y a eu des scientifiques de l'université de Bâle qui se trouve en Suisse qui ont fait une étude en 2013 sur le sommeil, les effets de la lune sur le sommeil. Et ils ont été assez, déconcertés, ils ont été interpellés en fait par les résultats. Ils ne pensaient pas que la lune aurait de tels effets avec une telle ampleur sur le sommeil. Donc ils ont remarqué que sur une période de 4 jours déjà avant la pleine lune, les personnes avaient une diminution de 20 minutes en moyenne, donc sur les gens qui ont fait l'étude, sur le sommeil. Donc il y a 20 minutes en moins durant les phases de pleine lune, depuis 4 jours avant, de sommeil en moins chez l'être humain, qui sont dus à la pleine lune. Ils ont vu aussi qu'en moyenne, les personnes mettaient 5 minutes de plus à s'endormir. Et quand ils ont fait une analyse détaillée des ondes cérébrales nocturnes, ils ont remarqué en fait que la phase de sommeil profond diminuait de 30% comparé aux autres périodes qui ne sont pas des périodes de pleine lune. Donc en pleine lune, on perd environ 30% de la phase de sommeil profond. Le sommeil profond, c'est cette phase-là où sommeil lent, tac, on commence à se détendre, tout à coup vous avez c'est à ce moment-là souvent que vous avez l'impression de tomber ou des choses comme ça, le corps se relâche, vous n'êtes pas complètement endormi, sommeil profond, on vous prend la main, ça fait bloup. Et dans ce sommeil profond, vous allez sécréter des hormones, dont l'hormone de croissance dont les enfants ont tellement besoin. Vous allez sécréter aussi des hormones de régulation du sommeil comme la mélatonine, qui est une hormone naturelle. D'ailleurs, pour les personnes insomniaques, le médecin peut prescrire, suivant vos besoins, contre-indication ou indication de la mélatonine qui est naturelle. Et donc, aussi tout ce qui va être de la régénération cellulaire se passe et de la mémorisation de la journée, etc., se passe dans le sommeil profond, qui est diminué de 30% durant la phase de pleine lune. Voilà, il y a eu une deuxième étude qui, moi, ça m'a vraiment surprise et je trouve ça vraiment très intéressant ce qu'ils ont fait. Donc ici, on parle d'une étude américaine faite en 2013 aussi sur la santé cardiovasculaire. Ils ont pris 210 patients qui allaient se faire opérer de l'aorte. L'aorte qui se trouve ici, c'est relié au cœur, vraiment c'est quelque chose d'important. Et donc, sur ces 210 patients, ils ont voulu regarder si les cycles saisonniers, les saisons avaient un effet sur la réussite de l'opération. Donc, printemps, été, automne, hiver. Donc, ils ont remarqué qu'il n'y avait aucun effet qui était lié aux saisons. Par contre, ils ont remarqué qu'il y avait des effets qui étaient liés sur l'opération de l'aorte au cycle lunaire. Et là, c'était très intéressant parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait un peu moins de risques que des personnes opérées de l'aorte meurent durant l'opération de l'aorte en phase de pleine lune, mais qu'il y avait un peu plus de risques pour les personnes qui se font opérer de l'aorte en phase de nouvelle lune. Moi, j'ai été assez déconcertée par ça, j'ai trouvé ça dingue. Ils ont remarqué également que les personnes qui se faisaient opérer de l'aorte en phase de pleine lune
passait moins de temps en convalescence à l'hôpital que celle qui était opérée en période de nouvelle lune. Donc c'est très 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 intéressant. Oui, ils ont remarqué aussi, donc scientifiquement, tout ça c'est scientifique, ils ont remarqué aussi qu'il y a des effets sur la fatigue. Et oui les amis, parce que quand on a moins de sommeil profond, on est plus fatigué. Quand on dort moins longtemps, on est en général plus fatigué. Et quand on est un petit peu fatigué, on devient très sensible et un peu irritable. Et donc, tout ça a aussi un lien avec les liquides. Pourquoi? Parce que la Lune est un satellite qui peut influencer la descente, la montée ou la descente du liquide, donc des marées du liquide. On a du liquide, on a un système sanguin donc avec du sang, on a du plasma, on a notre système lymphatique donc avec la lymphe qui est aussi un liquide, on a du liquide dans notre système digestif, on a du liquide dans notre cerveau, dans notre système urinaire, on est plus ou moins composé à 80% de liquide dans notre corps et donc forcément ça a des impacts à l'intérieur, d'où les recherches scientifiques sur les opérations de l'aorte. Et donc, ils ont remarqué aussi qu'il y a plus de monde qui décide de faire un régime alimentaire pour perdre du poids durant la phase de pleine lune. Pourquoi? Parce qu'en général, les gens ont un peu moins faim, parce que ça vient chahuter là-dedans au niveau des liquides. Ils ont remarqué également que les gens sont plus, les personnes qui sont migrainiques, ça voulait rien dire, ont plus de risques de faire des migraines durant les phases de pleine lune, toujours à cause de ces liquides et de l'influence que la lune a dessus. Et évidemment, ils ont remarqué qu'il y a des effets sur l'humeur, donc il y a plus d'irritabilité chez les humains. Il y a plus de gens qui peuvent comme ça faire des épisodes de schizophrénie, de dépression à ce moment-là. Et puis, il y a plus de sautes d'humeur également. C'est pour ça qu'on dit, ouais, mais t'es lunatique. Être lunatique, c'est en lien en fait avec ceci. Et ils ont remarqué qu'il y a plus d'accidents de la route durant les phases de pleine lune. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ça me fait plaisir de le partager à ceux qui auront plaisir à l'écouter. Et bien sûr, vous pourrez, alors je ne vais pas tout mettre les sources et tout, moi c'est pas mon métier, hein, mais si jamais vous pouvez tout retrouver sur internet très facilement. Et ça fait du bien aussi parce que je trouve que dans notre société actuelle, on ne prend pas assez en considération les rythmes de la nature. Or, on est fait de cette nature, on est fait de ces atomes de vie terrestre. On a besoin de la Terre pour vivre, hein, parce qu'on n'est pas encore dans l'atmosphère, sur Mars ou je ne sais où, sans combinaison. Donc, on oublie un petit peu trop souvent notre Terre, ses bienfaits, le cosmos. Et on a tendance à rester focus sur des preuves qui certes font du bien, puis c'est toujours chouette parce que moi j'adore ce côté scientifique et pragmatique, moi j'adore ça. Mais il est temps aussi de réouvrir en fait la conscience au naturel, tout simplement au naturel. Donc voilà, ça me faisait plaisir de faire cette vidéo. Moi je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Bonne pleine lune pour ceux qui regardent la vidéo durant cette phase-là. Attention en voiture. Et puis, pas de panique, si vous dormez pas très bien, ça va pas trop durer. Mais c'est pour ça, si on a des qui font des insomnies, parce que rappelez-vous, c'est une moyenne. Donc dans une moyenne, il y a des gens qui, pour ça change presque rien, puis d'autres, ça change énormément. Donc voilà. Je vous fais des gros becs. Bye bye.